Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. On fait le point sur les marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité financière est riche et mouvementée. Alors il y a bien sûr le rachat de Crédit Suisse par UBS, on va y revenir. Mais un mot d'abord sur la BNS qui a à nouveau monté ses taux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur cette hausse rapide des taux? Alors la BNS, elle a monté son taux au mois de mars de 1 à 1,5%. C'est la 4e hausse de taux en moins d'un an. Si on regarde ce processus de relèvement des taux, on peut dire que c'était rapide en Suisse, mais également à l'international. Et quelles conséquences ont ces taux rapides? Alors justement, cette actualité financière mouvementée, on a tous entendu parler de la reprise du Crédit Suisse par l'UBS. Alors justement, un mot sur ce cas historique, dimanche il y a 2 semaines. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il faut remonter au début de l'histoire. Et le début de l'histoire, elle se passe aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé justement aux États-Unis? Alors quand les taux sont fortement relevés et surtout rapidement, ce qu'on observe dans l'histoire, c'est des turbulences dans l'économie. Et en 2023, les turbulences, on les observe en Californie avec la Silicon Valley Bank qui est tombée en faillite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette banque-là est tombée en faillite? Alors il faut bien comprendre comment marche une banque. Donc une banque, elle reçoit d'un côté de l'épargne, et puis elle va reprêter en partie une partie de cette épargne sous forme de crédit hypothécaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'un nombre important de clients sont venus demander le remboursement de l'épargne et la banque ne disposait pas de liquidité suffisante. Donc la banque, elle est tombée en faillite pour cette raison-là. Alors on a une banque de taille moyenne aux États-Unis qui fait faillite. Quel lien avec Crédit Suisse? Alors les États-Unis, c'est l'étincelle finalement, donc la perte de confiance, elle s'est ensuite propagée au système bancaire et ça a touché le Crédit Suisse qui était déjà dans la tourmente depuis plusieurs mois. Le cours des actions a chuté très fortement et puis ça a provoqué un vent de panique sur la banque suisse. Alors la suite des événements, on la connaît, le rachat par UBS. Est-ce qu'on peut dire que le gros de la crise est derrière nous? Alors, on pense que les risques de contagion plus globaux au système bancaire sont limités pour plusieurs raisons. La première, c'est que les mesures en réponse à cette crise, elles ont été fortes de la part des autorités, aussi bien aux États-Unis qu'en Suisse. Et la deuxième raison importante, c'est que les banques aujourd'hui sont bien mieux capitalisées et réglementées par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques années encore. Donc on a réussi à contenir une crise bancaire plus large. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences qu'on peut citer liées à ces événements? Alors oui, je pense que les banques vont se montrer plus prudentes dans l'octroi des crédits, notamment aux entreprises et aux ménages ces prochains trimestres. Et plus globalement, des conséquences économiques? Alors si on a moins de crédits, on aura probablement moins de croissance économique. Ça confirme le scénario de ralentissement mesuré de l'économie et ça confirme également le bon sens de la direction baissière de l'inflation. Et comment les marchés financiers peuvent évoluer dans ce contexte? Les marchés financiers sont très volatiles, c'est-à-dire qu'ils bougent plus que la norme. À la BCVS, on est positionné dans un tel environnement de façon prudente dans les portefeuilles. Et quels conseils, du coup, est-ce qu'on peut donner aux clients? Alors, restez investis malgré la volatilité dans les fonds et dans les mandats de gestion. Pourquoi? Parce que l'inflation, elle est toujours présente. La BNS, elle table sur un taux d'inflation de plus de 2% pour cette année et encore plus de 2% pour l'année prochaine. Et ça, on le sait, l'inflation, c'est positif pour les investissements sur le moyen terme. Voilà, restez investis. On voit bien que les conseils restent souvent les mêmes concernant les marchés financiers. Ne pas être pris par la tourmente, justement. Merci beaucoup, Mathias Cotting, pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao.